Pour faire le rapprochement bancaire avec Sage, il y a quelques étapes à franchir. Il y a quelques choses, quelques actions, quelques tâches à faire. La première chose qu'il faut faire, c'est d'aller vérifier. Quand je vous donne un fichier, il faut aller vérifier le solde. Ici, nous avons le solde dans le grand livre, donné par le grand livre, c'est 17 893. On va aller chercher ce solde-là. Est-ce que c'est le même qu'il se trouve dans la comptabilité, dans le fichier que je vous ai donné? Donc, on va aller au module entreprise. On cherche le plan comptable. On monte en haut pour voir. Elle est là. Voilà, c'est correct. Donc, nous avons le solde pareil, le même solde identique. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller configurer le logiciel, pas configurer le logiciel, c'est-à-dire indiquer par une petite configuration au logiciel qu'on va faire le rapprochement bancaire de ce compte-là. Pourquoi il faut faire cette petite configuration? Je vais vous dire pourquoi. En effet, pour faire le rapprochement bancaire, on va aller ici dans le module opération bancaire et on sélectionne rapprocher des comptes. Rapprocher des comptes. Et vous allez sélectionner le compte. Donc, comme j'ai dit, il faut configurer le compte bancaire à ce qu'il soit rapproché via le programme SAS50. Voilà comment faire. Je retourne au module entreprise. Je cherche le compte bancaire Desjardins. Je clique là-dessus. Dans option de classe tout d'abord, on va sélectionner la banque. On va sélectionner la banque qui vient par défaut avec le logiciel. Vous avez TD, Desjardins, Banque nationale du Canada, CIBC, RBC, etc. Si jamais dans l'examen, vous avez, par exemple, HSBC, vous cliquez sur Autre, tout simplement. Maintenant, nous avons Desjardins. Une fois que vous allez cliquer sur Desjardins, vous aurez le logo de Desjardins à droite. Vous voyez? Le nom de la succursale, de l'agence bancaire. Donc, normalement, le nom ici, nous avons Saint-Michel. Saint-Michel. Le numéro de l'agence, qu'on appelle numéro de transit, il est composé par 8 chiffres. Les 5 premiers, c'est l'identification de la banque, de l'agence. Les 3 qui suivent, c'est la banque. Chaque banque a un code. D'accord? Donc, chaque banque a un code. Attendez, je vais juste vous montrer ça, ce ne sera pas long. Les codes, on les a déjà vus dans la partie précédente concernant le dépôt bancaire. Donc, Desjardins, c'est 815, Banque de Montréal, CBC, Banque Laurentienne, Banque nationale du Canada, Banque royale du Canada, Banque Nouvelle-Écosse, Scotiabank, Tangerine, TD, etc. C'est des codes, donc, qui sont composés par 3 chiffres. D'accord? Donc, je retourne ici. Donc, ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est le numéro d'identification de l'agence, suivi de 815, qui est le code de la banque. Le folio, ou bien numéro de compte, il est composé par 6 chiffres. OK? Donc, 6 chiffres, pardon, 7 chiffres. 6 chiffres plus un chiffre, ce qu'on appelle chiffre de contrôle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus le septième qui est pour clé de contrôle. Ça, c'est option de classe. On va aller au rapprochement et dépôt. Vous cliquez ici, rapprochement et dépôt,
Et on va cocher enregistrer transaction pour rapprochement de compte. Ça veut dire, si je coche ça, si j'enlève, si je coche, j'aurai cette petite configuration, OK, qui est juste secondaire. Mais pour moi, on va faire cette petite configuration. Donc, pour créer une transaction qui peut être utilisée pendant le rapprochement des produits d'exploitation et des charges qui figurent normalement sur vos relevés, il faut cliquer sur configuration. C'est ce qu'on va faire tantôt. Et le fait de cocher, de sélectionner enregistrer transaction, ça veut dire quand on va aller dans le module opération bancaire et on va sélectionner la tâche rapprocher les comptes et quand on va sélectionner les comptes, on aura la liste des comptes bancaires à rapprocher. Donc, on continue. On clique sur configuration. Vous avez à gauche les charges, à droite les charges. À gauche, vous avez des produits et vous avez les régularisations. Nous, on va s'intéresser à deux types. Les frais bancaires, les intérêts, commissions, etc. dans la partie droite et les intérêts créditeurs, c'est-à-dire les intérêts générés, revenus financiers générés par les placements financiers. Selon l'énoncé, nous avons un seul produit financier et nous avons deux charges financières qui concernent la banque. On commence par le produit. Ici, nous allons mettre ici intérêt généré par le placement, par placement. On va mettre intérêt du placement. Placement. Ou bien, vous pouvez mettre produit financier, par exemple. OK? Placement. On va mettre produit du placement. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des étudiants, quand ils lisent intérêt du placement, ils croient que c'est une charge. Mais lui, non, on a placé de l'argent et il nous a ramené, il nous a produit, nous a généré un revenu financier, un produit financier, bien les intérêts. OK? Le compte concerné, c'est 44,40. Vous allez saisir 44,40 qui est revenu d'intérêt. D'accord? Revenu d'intérêt. Si vous avez un deuxième, vous le mettez, etc. Donc, ça, c'est produit de placement pour ce cas-là, on a un seul revenu financier. Maintenant, côté droit, il y a frais bancaires. Frais bancaires, ben, on va dire commission et francs banque. Commission, point, et frais bancaires. Le compte qu'on va utiliser, c'est 56,90. Intérêts et frais bancaires. Selon le cas qu'on a ici, nous avons deux montants de transactions, de sortie d'argent relatifs aux frais, commissions, intérêts bancaires. Donc, je vais faire copier-coller. Voilà. Le même compte, 56,90. D'accord? Donc, c'est des intérêts débiteurs ou bien des charges financières composées par tout ce qui est intérêt bancaire. Le plan comptable suggéré par ça ne fait pas une distinction entre frais et commissions bancaires et intérêts bancaires parce que ce n'est pas la même chose. OK? Regardez l'intitulé intérêts et frais bancaires. Intérêts et frais bancaires. Normalement, il faut les séparer. OK? Pour connaître effectivement les frais et commissions bancaires, c'est une autre chose. Et les intérêts sur marge de crédit, sur un découvert bancaire, sur un prêt, sur encaissement, sur décaissement, etc. Donc, c'est ça. Donc, voilà, je saisis le produit financier avec le compte approprié. Je saisis les frais, commissions, intérêts bancaires et je clique sur OK. Une fois terminé, vous fermez cette fenêtre. Maintenant, on va aller commencer le rapprochement bancaire. Pour faire le rapprochement bancaire,